En fait, il faut le dire comme nous activons toujours dans le cadre du mouvement associatif dénommé Association sénégalaise des victimes de mines. Et comme conscient également que nous n'avons pas un plan de carrière dans le mouvement associatif, et compte tenu également des activités que nous menons sur le terrain, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une structure qui a à dimension beaucoup plus large et qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus compétitive dans des actions d'aide humanitaire et de développement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette structure dénommée Initiative solidaire des actions de développement. Et quelle est la mission et les objectifs que vous vous êtes assignés? Sa mission, en fait, comme on le dit, c'est de promouvoir des activités porteuses de développement durable pour favoriser un retour définitif à la stabilité. Donc c'est un peu dans ça. Et qu'elle a pour objectif d'aider à asseoir les bases d'une consolidation durable à la paix dans le monde et dans la sous-région de manière générale, à travers la construction des infrastructures de base et la prévention des accidents occasionnés par les armes non conventionnelles. C'est également, entre autres, comme objectif d'étudier et réaliser toute activité tendant à accroître l'activité de ses membres et le bien-être des populations. Voilà, en tant qu'ISAD maintenant, vous vous êtes ici au même niveau aujourd'hui que l'association Semben dans les actions de développement solidaire. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce partenariat soit redéfini? Bon, le partenariat existe, le partenariat est toujours là, dans la mesure que nous nous sommes toujours inscrits dans les mêmes activités que nous avons initiées au départ, c'est-à-dire mener des consultations médicales gratuites en faveur des populations, mais également voir comment nous pouvons ensemble, à travers Samben, qui est une association médicale des médecins français, voir ensemble comment nous pouvons améliorer ou accompagner les structures de santé qui sont sur place dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires de nos populations. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours avec eux dans le cadre de ces consultations médicales gratuites et toujours offertes par ISAD en partenariat avec Samben, dans le souci de pouvoir permettre à ces populations qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la possibilité de voir les médecins ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir les moyens de se faire consulter dans les structures sanitaires, de pouvoir bénéficier de ces services offerts par Samben et ISAD pour qu'ils puissent au moins leur octroyer un bien-être social. Voilà, présentement vous êtes sur le terrain avec votre partenaire Semben depuis presque 72 heures. Et si vous pouvez nous dresser le bilan d'étape en termes de mobilisation des patients, quel serait ce bilan? Bon, le bilan en termes, on peut le juger de façon très positive, d'autant plus que nous nous sommes assignés comme objectif, chaque médecin doit consulter 50 ou 55 patients par site. Et nous avons défini 7 sites, c'est-à-dire Lindian 3, École Amitié Sénégal-Canada, dans les postes de santé de Umpak, Sindian et Kobanao. Donc dans chaque site, au moins chaque jour, chaque médecin doit au moins consulter 55 patients. Et donc l'objectif c'est de pouvoir consulter durant les 7 jours, de voir au moins plus de 500 patients qui doivent être consultés. Et hormis les consultations, chaque patient doit être le médecin mis à sa disposition des médicaments. Et donc, quel est le nombre de patients que vous visez globalement pour cette opération cette année? Pour cette année, comme on le dit, chaque fois nous sommes en discussion avec le partenaire pour voir ne serait-ce que comment ils peuvent venir 2 fois par an. Donc on est au mois d'avril. Donc pour cette opération, nous visons 1500 patients et on est en discussion avec eux pour voir également comment ils peuvent revenir au mois de septembre ou octobre. Donc c'est comme je le dis, c'est comme la plupart de nos concitoyens s'activent dans des activités champêtres et qui n'ont pas la possibilité de se faire consulter dans leur structure de santé ou qui n'ont pas les moyens de voir des médecins. Donc c'est l'occasion pour nous de leur permettre en tout cas de pouvoir de les procurer un bien-être, en tout cas de les aider à pouvoir bénéficier de ces services pour qu'ils puissent continuer à contribuer dans des activités d'aide humanitaire et de développement comme on l'a dit. Voilà, M. Diatta, vous êtes vraiment en 5 ans, vous avez matérialisé 5 ans de compagnonnage avec Semben. Aujourd'hui, si vous devez nous dresser le bilan global en termes d'actions concrètes,
en termes d'acquis. Qu'est-ce que vous apportez comme réponse? C'est vrai qu'au début, le partenariat était concentré seulement à travers des consultations ponctuelles. Mais au fur et à mesure que l'on progresse, nous sommes en train de voir comment améliorer ça et comment également mettre en corrélation les activités ou les résultats de terrain avec des médecins de la place. Donc avec Samben aujourd'hui, nous avons eu à envoyer des enfants au Liban qui ont présenté des pathologies qui nécessitent des interventions chirurgicales. Donc nous avons déjà envoyé 2 enfants qui ont été opérés au Liban. Nous avons également avec eux octroyé des appareils échographiques cardiaques, notamment à l'hôpital régional de Kolda. Et également nous sommes en discussion avec eux pour voir comment nous pouvons accompagner d'autres structures qui ont fait la demande, qui ont exprimé vraiment le besoin d'être équipés en matériel d'échographie cardiaque ou des besoins d'appareils pour des urologues, puisque déjà eux, ils en ont déjà la possibilité de nous envoyer des appareils. Donc nous sommes en discussion avec eux pour voir comment nous pouvons accompagner toujours ces structures pour que nous puissions ensemble permettre à nos concitoyens d'avoir un état de santé qui leur permette de s'activer dans le cadre des activités de développement. Et l'ISAT en tant que tel, quel projet l'ISAT a aujourd'hui en ligne de mire? Bon, l'ISAT, comme vous le savez, dans ses activités, s'active dans des activités dont ces domaines d'intervention sont axés dans le domaine de la santé, l'agriculture, l'éducation, la santé et entre autres. Donc nos activités sont toujours menées dans ces domaines-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un mini-forage à Barakessé à travers d'autres partenaires et également la construction des maternités et voir ensemble, en tout cas comme je l'ai dit, dans chaque domaine d'intervention de ISAT, nous sommes en train de voir comment nouer des partenariats avec d'autres partenaires qui s'activent en tout cas dans le développement ou dans l'humanitaire, comment nous pouvons améliorer un secteur afin de pouvoir contribuer, afin d'apporter en fait notre participation dans la construction du Sénégal émergent.